Je ne sais même plus quoi porter, je n'ai plus rien à me mettre. Ya femme, mais qui es-tu? Malédie, s'il te plaît, dis-moi, comment se présente ta garde-robe? Bien rangée, bien compartimentée, chaque chose à sa place. Ah ouais, bravo. Attends, oui, Malédie, toi également, dis-moi. Et toi, ta garde-robe, c'est comment? C'est la bataille de Kirina là-bas. En fait, c'est un désordre organisé. En fait, toi, si tu te retrouves bien là-dedans. D'accord. Mais dites-moi, toutes les deux, pourquoi certains matins, vous pouvez passer 10 minutes, 20, 30 minutes devant votre garde-robe, vous ne savez pas quoi porter. Et puis si monsieur a eu le malheur de dire, mais t'es pas encore prête, t'es pas encore habillée, on a la phrase universelle de toutes les ladies. Je n'ai plus d'habits, je ne sais même plus quoi porter, je n'ai plus rien à me mettre. Ya femme, mais qui es-tu? Si tu ne me connais pas encore, je suis Acacia, créatrice de mode, relookeuse mentale et physique, et depuis 2017, j'accompagne des milliers de femmes à reprendre le contrôle de leur image à travers le vêtement. Alors, mes ladies, si vous êtes plusieurs à vous être retrouvés dans la petite scène en entame de cette vidéo, je vais vous partager deux petits secrets qui vont littéralement changer votre attitude devant votre garde-robe les matins. Tu me prends une journée. Sors-moi tous tes vêtements. Et rangés ou pas rangés, sors-moi tous les vêtements. La première chose qu'on va faire, c'est le tri. Alors, une fois que tu as sorti tes vêtements, dedans là, il y a des vêtements que tu ne portes plus parce que tu as changé de taille, tu as changé de poids, c'est devenu gros, c'est devenu petit. Maladie, mets ça de côté. Tu as des vêtements également que tu as achetés par achat compulsif. Tu étais dans un petit gourmet, mais tu ne te sentais pas bien, tes soeurs, tes copines sont venues, viens, sortons, allons faire du shopping et tout et tout. Donc tu as acheté plein de choses qui finalement ne te servent même pas. Mets à côté, mets à côté. Il y a des vêtements aussi, tu sais que les couleurs là, vraiment, on dit ça va à tout le monde. Mais quand tu mets sur toi, c'est bizarre, tu ne te retrouves pas. Mets ça de côté. Il y a des cadeaux également qu'on t'a offert. C'est bon, mais ça partait d'une bonne intention. Mais tu regardes l'habit là, vrai, tu sais que ça là, tu vas jamais, en tout cas pas maintenant, tu vas jamais porter. Mets ça de côté. Il y a des tenues aussi, tu as porté, tout le quartier sait que ça là, c'est ton argent qui a acheté. Tellement tu as abusé de l'habit, maintenant toi tu as honte de porter ça. C'est pas encore gâté, mais tu as trop porté. Donc tu sais que maintenant tu vas plus porter ça. Mets ça de côté. Il y a des habits aussi là, franchement ça là, c'était ton kiff. Tu portes l'habit où tu as porté l'habit jusqu'à... Tu as amorti mes maladies. Tout ce qui finit dans l'habit là, tu sais que tu ne vas plus porter ça. Mais ça te plaît. Mets ça de côté. Et puis, tu as tous les autres vêtements qui, pour une raison ou pour une autre, ne te servent pas, mais qui restent dans ton placard. J'ai oublié. Il y a des vêtements là que tu apportes, tu as acheté toi-même avec ton propre argent. Mais le vêtement là, quand tu le mets, il a de mauvaises vibrations. Tu sors, toutes tes affaires sont gâtées, tu ne comprends pas d'où ça vient. Ou bien tu as des visitations nocturnes, tu comprends ce que je veux dire. Ou bien, quand tu portes le vêtement, tu es triste. En fait, tu as identifié que c'est ce vêtement-là qui fait ça. Tu as payé, tu as mis dans ton placard. Ça fait quoi là-bas? Mets-moi ça de côté. Tu vois, non? Donc, tu as fini de faire ton tri. Une fois que tu as fini de faire le tri, voilà ce que tu vas faire. Tu me prends une valise. Ou bien, si tu n'as pas de valise, tu prends un boro quelque part. Tu plies bien les habits là. Non, je n'ai pas dit que tu vas donner. Je n'ai pas parlé de don encore. Tu prends les habits là, tu les mets dans un sac et puis tu les fermes. Tu peux rajouter, je sais pas mal, de la naphtaline, peu importe, pour conserver. Et puis tu me mets ça dans un endroit, chez les blancs, on dit tu as un grenier, tu mets dans le grenier, tu n'as pas un grenier. En tout cas, tu mets dans un endroit frais et sec où tu sais que peut-être qu'un jour tu en auras besoin. Tu mets là-bas. Tu prends le deuxième tas qui est resté. Ça, je passe maintenant au deuxième secret. Alors, tous tes vêtements restés, tu me les divises maintenant en 5 catégories. Premièrement, tu auras tous tes vêtements que tu portes à la maison. Vêtements de jour comme de nuit. Tu mets ça de côté. Deuxième catégorie, c'est tous tes vêtements de ville. Les vêtements que tu utilises pour aller au travail, pour aller à l'église, pour les petites sorties. Tout ça, tu le mets dans cette catégorie-là, donc tenue de ville. Ensuite, tu as toutes les tenues que tu portes pour des cérémonies. Voilà, mariage, dot, cocktail, que ce soit en journée ou en soirée, tu me les mets de côté. Ça fait la troisième catégorie.
La quatrième catégorie, c'est toutes les tenues pour les occasions spéciales. Je t'invite à suivre ma vidéo précédente, tu sauras de quoi je parle. Et puis, on a la cinquième catégorie que j'appelle la trousse de secours. Les experts l'appellent la garde-robe minimaliste. Alors, ma trousse de secours, comment tu la composes? Donc, ta trousse de secours, il y a des tenues uniquement unicolores, c'est-à-dire une couleur. Noir, bleu marine, vert foncé, rouge bordeaux, gris. Voilà, ces 5 couleurs-là. Et tu me trouves des jupes ou des pantalons classiques qui n'ont pas trop de chichi. Voilà, jupes, pantalons classiques. Et puis tu as des hauts, des petits hauts, blancs de préférence. Des chemises, des chemisiers, des petits tops comme ceux que je porte, que tu peux avoir en plusieurs coloris. Et puis tu as des vestes noires ou bleu marine. Et enfin, tu as des jeans. Donc, quand ça chauffe sur toi, ma lady, tu regardes dans ta garde-robe, tu as fait toutes les combinaisons possibles. Il n'y a pas. Tu vas dans ta trousse de secours, tu pioches un pantalon, un petit haut, une veste et tu es parti. Ok, ma lady, après le tri qu'on vient de faire et les catégories qu'on vient de faire également, quand tu regardes ta garde-robe, est-ce qu'il y a habits encore dedans? S'il n'y en a pas, mais c'est la bonne nouvelle, Lady Acacia est là pour régler le problème. Je t'informe que je fais des valises de relooking pour remédier à cette situation. Donc tu peux me trouver sur mon site www.lesateliersacacia.com ou bien tu me contactes tout simplement par WhatsApp ou toutes les adresses que tu vas trouver en description. Et si tu as besoin d'une aide particulière ou personnelle, tu sais où me trouver.